Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Et ce que je demande, que chacun de nous, c'est lui qui connaît le Seigneur. C'est lui qui, le Saint-Esprit, l'utilise aussi. Vas-y, prie. Prie. Dis, Seigneur, ce que ta servante est en train de dire, c'est la vérité. Le Saint-Esprit va te convaincre. Dis même pour connaître mon état d'âme. Est-ce qu'elle est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu? Prie ça. Parce que le Saint-Esprit, il est favorable. La Bible dit, dans les derniers jours, dit la Bible, je répandrai de mon esprit si toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes dans les derniers jours. Donc, si tu es là, tu veux faire l'expérience avec le Saint-Esprit, va prier. Demande la servante qui est en train de parler. Est-ce qu'elle est de Dieu? Est-ce qu'elle n'est pas de Dieu? Le Saint-Esprit, de ces temps ici, il révèle les gens, il va te révéler. Est-ce que les choses que ta servante est en train de dire, ça vient de toi? Elle est dans la bonne voie? Le Saint-Esprit va te révéler. Donc, je ne suis pas là pour emprisonner les gens, de me croire. Mais je suis là à parler sur un enfant de Dieu. Je suis là pour dire à un enfant de Dieu qu'il y a un cœur où le Saint-Esprit utilise de m'écouter. Et ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Et cette vérité va te donner la vie éternelle si tu le mets en pratique. Bien-aimé, et c'est par là, le Saint-Esprit a refusé. Mais quand j'applique la lotion douce, moi, j'applique la lotion douce. Avant, j'appliquais les éclaircissants. J'avais vraiment éclairci ma peau. J'avais appliqué les éclaircissants avec des produits hydroquinone, avec des produits hydroquinone. J'appliquais les hydroquinones sur ma peau. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je dois éclaircir ma peau? Je me suis arrêtée avec des produits. Donc, dès que je suis venue ici dans mon pays, là où je suis, je n'avais plus continué avec les hydroquinones de l'Afrique parce que j'ai senti que les produits de l'Afrique n'étaient pas assez meilleurs, quoi. Lorsque je suis arrivée ici, j'ai dit, je vais appliquer les produits d'ici, des États-Unis. Et je vais continuer sur les produits des États-Unis. Et c'était doux, ce n'était pas des produits forts. Et c'était comme ça. Et le Saint-Esprit m'a dit d'appliquer l'huile d'olive. Et j'avais mis de mélange. J'avais fait avec des mélanges. Et j'ai appliqué cela. Et ça m'a aussi un peu éclairci la peau. Ça m'avait vraiment un peu éclairci la peau. Pour être franc, ça m'a éclairci la peau. Et il y a, dans l'école où je vais, il y a les gens, il faut appliquer, il y a des lotions qui sont comme ça, comme ça. Les lotions hydratantes, oui, j'ai fait des changes de lotions hydratantes et c'était pas mauvais. J'achète, je change, je change. Et je suis venue tomber sur une lotion où j'ai dit, je vais rester avec ça. Je vais commencer à appliquer que ça. Mais, écoutez les gens, on est aux États-Unis. Il faut que nous, quand même, il faut qu'on apparaisse quoi. Il faut qu'on apparaisse quoi. Et puis, des fois, je voulais acheter des produits africains. Mais mon cœur me disait, ne fais pas ça. Je voulais acheter, mais mon cœur me disait, ne les fais pas. Et un jour, quand je priais, j'avais acheté un produit qui était clarifiant, mais de ces pays, pas de l'Afrique. C'était clarifiant de ces pays. Et j'appliquais ça déjà. J'ai fait un jour, deuxième jour. Même quand j'appliquais ça, mon cœur ne donnait pas vraiment. Troisième jour, je priais normalement. Le Seigneur me demande, pourquoi tu veux éclaircir ta peau? J'ai dit, bon, Seigneur, pourquoi tu veux éclaircir? Avec une voix douce. Pourquoi tu veux éclaircir ta peau? Je t'ai créé belle avec ta couleur. Garde ta couleur. Je t'ai créé belle avec ta couleur. Garde ta couleur. N'éclaircis pas ta peau. Garde ce que je t'ai donné. Ne cherche pas à faire
beaucoup. Car ce que tu as, c'est ça qui est beau. Ça m'a fait très mal au cœur quand le Seigneur m'a parlé de ça. Moi, j'ai dit, même la lotion des Seigneurs. J'ai dit, ah Seigneur, pardonne-moi. J'ai pris tous mes produits. Poubelle. J'ai pris tous ces produits-là et les anciens produits d'éclaircissant que j'ai gardés là-bas. J'ai tout réuni et j'ai mis à la poubelle. Et là, même pour de l'huile, j'utilisais de l'huile mélangée. Et c'était fini. Bon, ça me faisait ça me prenait des temps pour faire tous ces mélanges-là. Des fois, j'appliquais seulement la lotion tout court, je ne mettais plus de l'huile. Mais un jour, j'ai dit, ah, je me suis fatiguée aussi d'appliquer de la lotion ici. Je vais appliquer l'huile d'olive, que je fasse d'abord les mélanges que je faisais avant. Et j'ai fait le mélange d'huile d'olive et j'ai fait mes mélanges là. Je faisais les Nescafé. Je plongeais les Nescafé sur mon huile. Je n'ai pas dit que vous faites ça. Ce n'est pas bon. Le Seigneur n'a pas autorisé ça. Le Seigneur ne voulait pas que je fasse cela. Je pris les Nescafé. Je plongeais sur l'huile. Ça prend toute la journée. Je mélange l'huile et le Nescafé. Et la couleur même de l'huile va changer. Ça va prendre un peu le temps de Nescafé. Donc, et puis, je vais tamiser. Je vais filtrer cela. Lorsque je filtre, je récupère de l'huile. Donc, de l'huile là, c'est ce que j'appliquais. Ça fait, c'est pas longtemps. Et lorsque j'ai dormi, j'ai rêvé, comme le Seigneur me parle par des songes, j'ai rêvé que j'appliquais la lotion. Mais la lotion que j'appliquais n'était pas la lotion que j'applique. C'était lotion éclaircissant, ce qui est orange là. Je ne vais pas citer les noms, c'est orange. Et cette lotion orange là, c'est ce que j'ai appliqué dans mon rêve. Et j'ai vu dans ces lotions là, il y avait l'œuf, jaune d'œuf dedans. Il y avait jaune d'œuf, il y avait d'autres accessoires dedans. Et lorsque j'appliquais dans ma peau, ça me faisait comme si je mettais du peinture quoi. Ça me faisait des blancs partout. Blanc de peinture là. C'est comme si tu as pris du foufou blanc, farine des manioc, tu as mis de l'eau et puis tu appliques. Vous voyez comme ça fait dans la peau. C'est dans les rêves quand j'ai appliqué, je disais, oh, mais pourquoi je suis comme ça? Je me regarde, oh, mais je suis sale, j'applique la lotion, mais j'aime ça sale. Lorsque je me suis réveillée, j'ai dit, ah, le Seigneur est en train de m'interpeller. Donc, le Saint-Esprit, quand il est à toi, il te dira, lorsque tu prends un songe ou un rêve, du coup, ça va t'indiquer directement. Parce que tu n'es plus animé de ton propre esprit, mais tu es animé de l'Esprit de Dieu. Du coup, lorsqu'il te réveille, il te fait voir ce que tu fais directement. Donc, il te donne de précision. Donc, je me suis dit, oh, donc de l'huile que je suis en train d'appliquer, le mélange là, ce n'est pas bon. Le Seigneur n'a pas aimé. Et puis, j'ai pris de l'huile. Ça n'avait même pas fini. C'était 3 jours. C'était une bouteille comme ça. C'était 3 jours, 2-3 jours. Et j'ai pris poubelle. Poubelle. Tous mes bijoux. J'ai réuni tous mes bijoux. Boucles d'oreilles. Tout qui était fantaisie. J'ai dit à mon mari, ramasse ça. Jette tout. C'était un carton comme ça. De fantaisie. J'ai tout jeté. Et ça continuait. Lorsque je priais, ça continuait. Et révélation des maris de nuit. Je voyais des maris de nuit. Des sirènes des eaux. J'ai dit, Seigneur, mais je me dépouille ou pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu veux encore que je fasse quoi? Le Seigneur m'a dit, make-up. Parce que je me suis débarrassée des bijoux
des cheveux, même de ma peau, je me suis débarrassée. Le Seigneur me disait make-up. Pour le make-up, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, j'étais avec un mari de nuit. Et lorsque je faisais des choses avec lui, bien aimé, je me suis levée. Vous savez, lorsque vous dormez, votre rêve là ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Vous vous réveillez, mais les yeux fermés pour dire que, ah, Nzambe, malgré nous, on dans salle. Tu restes les yeux fermés. Lorsque je suis restée les yeux fermés, j'étais découragée. Je vois devant moi, sirène des eaux. Par vision. Je vois la sirène qui me souriait, qui s'est moquée de moi. Il faisait comme ça. Il a ouvert ses dents. Je le vis en personne, devant moi. Son visage est passé comme ça. Il était là. Donc, on me l'a zoomé comme ça. J'ai dit, ouh, c'est la sirène. J'ai vu la sirène. C'est par là que j'ai compris que je faisais du make-up. Le Seigneur n'était pas content de make-up. Parce que j'avais vu la sirène qui se moquait. Il riait. Le Seigneur ne m'a... Je l'ai vu comme ça. Et son image était zoomée. Le Seigneur m'a fait voir son visage, ses cheveux, comment il était. Bien-aimé, je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, craignons Dieu, aimons le Saint-Esprit, désirons le Saint-Esprit au plus profond de nous. Il va nous révéler des choses. La Bible dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, est-ce que toi tu peux dire ça, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Est-ce que tu es sûr que c'est Christ qui vit en toi? Ou bien c'est le sirène des eaux qui vit en toi? Le mamiwata qui vit en toi, bien-aimé. Tu es aveuglé, tu ne comprends pas. Si le Seigneur veut délivrer une personne, il va te faire voir des choses. J'ai vu la sirène des eaux. Et cette sirène, le Seigneur me l'a zoomé. Je l'ai vu comme il était. Tout ce que nous faisons make-up, nous reflétons les sirènes des eaux. Nous reflétons les sirènes des eaux. C'est par là que j'ai compris le Seigneur me parlait de make-up. Parce que lorsque je me suis dépouillée des cheveux, des bijoux, je disais, oh, je suis encore, même si je ne mets pas des cheveux, je ne mets pas des bijoux. Quand je mets les faux de teint, le make-up, oh, je vois mon visage toujours joli. Je regarde, je dis, je suis belle. Si je mets les crayons, je dis, ça va, je peux rester comme ça, sans cheveux, sans bijoux. Je suis toujours belle. Je mets mes collants, je suis belle. Bien aimé, c'est regrettable. Si toi, tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas, au milingite, au misepende ngozate, muto akela yo, à consentir ndengeni, au boti moine, tu prends, tu accouches ta fille, un jour ta fille me dit, maman, pourquoi je te ressemble? Toi qui n'es pas jolie, pourquoi je te ressemble? Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Il faut que je ressemble même à cette mère-là, de la voisine. Parce qu'elle est plus jolie que toi. Moi, tu m'as tout donné de toi. Pourtant, tu n'es pas jolie. Ta mère va pleurer. Elle va pleurer. C'est comme ça que nous faisons à Dieu. C'est ce que nous faisons à notre Jésus-Christ de Nazareth. Il pleure. Cela signifie comme ça, bien-aimé. Le Seigneur est en train de pleurer. Quand tu mets des choses là, tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas bien créé. Pourquoi je te ressemble? Je ne dois pas te ressembler. Je dois ressembler aux sirènes des eaux. Parce qu'elles sont jolies. Il n'y a aucun être vivant, aucune créature plus belle que nous, les humains, qui sont créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et le Seigneur nous aime tellement.
Et ça fait jaloux. Ça fait que les démons là deviennent jaloux de l'amour que le Seigneur nous a donné. Et à chaque fois, lorsque nous faisons des choses horribles sur notre propre corps, ça fait très mal à notre Dieu. Lorsque nous cherchons à ne pas s'égaler à lui, à ne pas être semblable à lui, de quitter sa ressemblance et de chercher à ressembler à une autre personne ou à une autre nature, cela ne plaît pas à Dieu. Ça fait très mal à Dieu, bien-aimé. C'est ce que nous sommes. C'est ce que moi j'étais, bien-aimé. Excusez-moi. C'est ce que j'étais. Le Seigneur m'a zoomé cette sirène. J'ai vu les make-up en lui. C'est pourquoi lorsque quelqu'un n'est pas sous make-up, il est une autre personne. Mais lorsqu'il est sur make-up, quoi, donc il change du coup. Tu peux confondre. Elle devient des personnes différentes. Elle devient des personnes différentes. Donc, nous avons notre propre visage. Mais lorsque nous mettons des make-up, nous ne sommes plus nous. Maintenant, les visages de ces gens-là qui ont créé ces choses-là, c'est ce que nous portons. Donc, nous ne ressemblons plus à nous-mêmes, à Dieu qui nous a créés. Nous ressemblons maintenant aux sirènes des eaux. Je vis la sirène des eaux. Bien-aimé, ces yeux ici, regardez mes yeux. Ces yeux, c'est comme si ça n'a pas... Mes yeux là, ça a commencé ici. Vous voyez, lorsque vous mettez des choses là qui, on met ici là. On met ici là. La chose là qu'on met ici, ça fait tirer un peu comme ça. Ça devient comme ça là. Les yeux deviennent comme ça là. La sirène là était comme ça. C'était comme ça. Comme ça. Ses yeux étaient comme ça. Comme ça. Ce que nous mettons ici, les yeux deviennent comme ça. Elle était comme ça. Son nez était comme ça. Ce que nous faisons ici là, elle était comme ça. Comme ça. Elle avait des crayons comme ça. Bien aimé, ses dents étaient collées, collées, collées. Parce qu'il me riait là ouvert sa bouche. Ses dents étaient collées, collées, collées. Il y avait une dent qui était d'ici de l'autre. Mino ezalara awa. Ici, eza mulongo quoi. Ah, et ça, quoi. Il était collé, il n'y avait pas d'espace. Les gens font comme ça. Elle était comme ça. Je vous dis, bien aimé, c'est bien réel. Elle n'était pas blanche. Elle n'était pas ni noire, ni blanche. Elle n'était ni noire, ni blanche. Elle avait de longs cheveux. Ce que nous portons. Il y avait de longs cheveux. Bien aimé, je l'ai vu. J'ai dit, waouh. On ressemble aux sirènes. Nous ressemblons aux sirènes. Je me suis levée. Pourquoi tu te moques de moi? Donc, à ce qui n'a pas de yo kaniso kimi biso. Osabilo qu'on a biso dans notre yo. Tout ce que tu fais, oh, tu es seulement avec nous. Donc, il s'est moqué. Alors, que si ma mari de nous, tu es toujours avec elle. Parce que nos histoires là, c'est encore en toi. Osabilo qu'on a biso tokoya. Tokoya. Ndaku na yo. Nzoto na yo za ndaku na biso. Parce que yo, olata kabiso. Obomba kabiso. Et bien aimé, je dis depuis ce jour-là, nous pouvons sur mes capitaines. Parce que nous ressemblons à la sirène des eaux. Je ne veux plus. C'est par là que vous me voyez comme ça naturellement. Je me lave, na soko na savon nangai. Doux, savon doux, un savon doux au savon éclaircissant. Non. Non, point, je dis N-O-N, non. Je n'aime plus les savons éclaircissants. Je ne veux pas éclaircir ma peau pour être idolâtre. Je ne veux pas éclaircir ma peau ni par les savons éclaircissants, ni par des lotions éclaircissantes. J'ai dit non à partir de ce jour-là. J'ai dit moi, je dois ressembler à cette sirène-là, Jamais. J'ai pris toutes les make-up poubelles.
Et quand je faisais toutes ces choses-là, c'est comme une folle. Je prends avec colère. Moi, je ne peux pas te ressembler, toi. Les esprits des autres, je ne vais pas vous ressembler. Moi, je ressemble à Jésus. Je ressemble à Dieu. Poubelle. Bien-aimé, c'était pas arrêté là-bas. Oh, c'était pas arrêté là-bas. Et par là, le Seigneur m'avait dit avant, j'avais oublié cette partie-là. Lorsque le Seigneur m'a interdisé les cheveux, le Seigneur m'a dit, je vais te montrer une tenue. La tenue, on dit la tenue, une tenue que toi, tu vas commencer à mettre. Donc, le Seigneur m'avait parlé du tenue. Il m'avait dit comme ça, ne porte pas les habits décolletés. Moi, mes préférés, mes habits préférés, c'est les décolletés. C'est ce que j'aimais. Le Seigneur m'a dit, ne porte plus les habits décolletés. Ne laisse plus tes aisselles dehors. Ne porte plus les habits décolletés. Le Seigneur a insisté sur les habits décolletés. Et pendant que j'ai réfléchi, Seigneur, qu'est-ce que je dois mettre pour te plaire? Le Seigneur m'avait dit, je vais t'apprendre comment t'habiller. J'ai dit, même les habits aussi deviennent péché. Seigneur, pourquoi le Seigneur nous a dit, il va nous apprendre comment s'habiller? Pourquoi il m'avait dit ça? Parce que lorsque nous sommes habillés mauvais, lorsqu'on ne s'habille pas bien, il y a des gens qui nous regardent. Nous ne ressemblons pas à Dieu. Et là, il y a moi, Nanzambe, Kobetsa Mutuli Bakute. Moi, Nanzamba Zamutoyo, Alekim, Olekani Naye. A attiré Naye Yote. Parce que notre Seigneur, il n'a pas attiré les gens. Oh, bandoko lula yéou. Le Seigneur nous a créé belle de nature. Et cette beauté-là, c'est pour sa gloire. Ce n'est pas donner la gloire aux gens. C'est pour la gloire de Dieu. Que tu sois mince, que tu sois gros, que tu sois élancé, que tu sois de petite taille, que tu sois comment ou noir, très noir, que tu sois clair ou plus clair encore, que tu sois blanc, que tu sois rouge, que toute autre couleur, toute autre, tel que tu es, c'est la gloire de Dieu. Cela veut dire, ce sont les fantaisies de Dieu. Et ça, bon Zambé na yé. Comment je peux m'expliquer, bien-aimé? Cela veut dire, lorsque Dieu a créé l'éléphant, il a mis l'éléphant plus grand que tous les animaux de la forêt. Il est le plus grand. Il a créé l'antilope. L'antilope est plus élancée. Lorsque le Seigneur a créé le crocodile, il n'est pas élancé, il est comme ça, élancé comme ça, Et lorsque le Seigneur a créé une fourmi, il est tout petite. Mais jamais la fourmi a déclaré, Seigneur, pourquoi tu m'as créé tout petite? Les gens ne me voient même pas. Il m'écrase. C'est pour dire que c'est sa divinité. Et ça, bon, Nzambe na ye. À ça, l'esthétique na ye. Mukuse, Munene, Mindu, Pembe. C'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est pour nous faire comprendre que Nzamba Zaka Kanzambe, que personne ne peut s'égaler à lui. Il crée de sa façon. Nous surtout les ouvrage à maboko na ye, c'est son intelligence, c'est sa sagesse, c'est sa grandeur, c'est sa puissance, c'est pour que nous l'adorons. Quand nous voyons l'éléphant, il est plus grand, tu le vois, tu adores. Oh Seigneur, il est grand. Quand tu vois l'antilope, tu dis, oh il est tellement élancé. Quand tu vois le lion, il est tellement puissant, tu dis, oh il est puissant. Tu vois. Tout ça, c'est pour adorer le Seigneur. Tu vois la petite fourmi, tu dis, oh, il est innocent, il est tellement petit, oh, il est comme ça, je peux les sécuriser. C'est ça, quand il a créé les oiseaux, il a créé les oiseaux de pluie. Les oiseaux comme les aigles, qui
Dieu. Toutes ces créatures-là, c'est pour la gloire de Dieu qui t'a créé courte. Sois fier de ta taille, sois fier de ta peau, sois fier de ta couleur, sois fier de tes cheveux, que tu aies des cheveux crépus, que tu aies des cheveux lissés. Tout ça, c'est ça. L'ouvrage des mains du Seigneur, c'est pour sa gloire. Que toutes ces choses-là disent gloire à Dieu. Que toutes ces choses-là puissent dire gloire à Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, on voit les créations, on voit des créatures, on voit des choses qu'il a créées. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme est capable de créer. L'homme est incapable de créer ne fût-ce qu'une fourmi. Mais si Dieu a créé les fourmis, il a créé des mouches, il a créé les plus grands animaux. Il a créé les plus minces, les animaux les plus minces. C'est pour dire qu'il peut créer tout ce qui pourra être existant dans le monde. C'est Dieu qui peut tout faire. Et si toi, le Seigneur t'a créé noir, tu veux changer ta nature à une blanche. C'est la vêture. Le Seigneur ne m'a pas bien créé. Le Seigneur ne m'a pas bien créé. Comme le Seigneur ne m'a pas bien créé, il faudrait que le Seigneur qui me crée blanche, mais je ne suis pas blanche. Je vais me faire moi-même la blanche que je vais être. Tu te fais la blanche. Là, tu ne donnes plus la gloire à Dieu. Quand les gens te voient, tu es né dans une famille de noirs, des gens sombres, mais toi, tu sors de cette famille-là, tu es blanc. Les gens diront, oh, toi tu es de cette famille ou tu n'es pas de cette famille. Il faut que la famille des hommes noirs existe. Il faut que les familles des hommes clairs existent. Il faut que les familles des hommes blancs existent. Il faut que les Chinois existent avec leurs yeux comme ça. Pour qu'il y ait la différence entre les Chinois, qu'il y ait la différence entre une Française ou un Français, qu'il y ait la différence entre un Américain. Quand il y a les gens qui sont créés comme des gens comme des pygmées. Il faut que les pygmées existent pour que nous comprenions que Dieu est Dieu et que les pygmées sont créés dans la forêt. Ils vivent dans la forêt. Est-ce qu'il y a des pygmées qui disent, Seigneur, pourquoi tu nous as créés à la forêt? Parce que leur milieu, c'est ça. Le Seigneur a créé les humains, mais dans la forêt. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Donc tu ne peux pas te dire que je vais changer. Je ne vais pas cesser. Lorsque tu dis ça, même dans tes pensées, tu pêches. C'est pourquoi tu dois te repentir. À chaque fois, quand tu regardes tes cheveux, tu dis, ah, mes cheveux ne sont pas bons. Tu dois te repentir. À chaque fois, quand tu te vois, tu regardes tes yeux, tu dis, ah, mes yeux, c'est trop plus grand. Ce n'est pas beau. Tu dois te repentir. Parce que le Seigneur a fait que tes yeux soient gros, que moi, mes yeux soient petits, que l'autre, les yeux soient plus petits, que l'autre, les yeux soient plus gros. C'est pour faire la différence et se donne gloire à sa divinité. Parce que c'est lui le créateur. Comment on appelle ces gens-là? Bato basala kaba, les portiers. Lorsqu'un portier a simbi, ma belle pour ça les locaux, vase, elle n'a ça soit vase, et quelque chose de comme ça. Le portier ne va pas dire que, moi je vais faire cette vase-là. La vase là, je vais faire sa main comme ça. Et cette vase là va rester comme ça. Quand il se décide, il dit que la vase que je vais faire, ça va faire la bouche comme ça. La vase ne veut pas discuter. Pourquoi tu m'as créé comme ça? Donc, c'est la profondeur de son intelligence qui fait faire voir aux gens que je suis intelligent. Voilà les différents outils que j'ai créés. L'œuvre de mes mains, ça crée des choses ici. Ça, c'est la bouche pointie, ça c'est comme ça c'est comme ça, c'est l'œuvre de mes mains. Et quand les gens voient ça, ils applaudissent, ils disent ça c'est un artiste. Ils applaudissent, c'est ça notre Dieu. Le Seigneur veut que nous l'applaudissons. Ça c'est Dieu. Nous l'applaudissons, c'est ça Dieu. Si toi tu ne veux pas être comme ça, tant pis pour toi, donc tu pêches. Que le Seigneur te bénisse bien aimé.